Donc, dans le dernier épisode, on avait vu comment créer une commande qui nous permettait de nous téléporter à différents hubs et de faire des suggestions. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer un PNJ juste ici. Et du coup, ce PNJ, il va nous permettre de nous donner un indice. Donc, je reviens sur Eclipse. Premièrement, il va falloir créer une commande qui nous permet de créer ce villageois. Donc, pour ce faire, je crée la description de ma commande dans le plugin.yml. Dans le main, j'instancie la classe spawn villager command en cet exécuteur de la commande spawn villager. Une fois que c'est fait, je vais dans la commande spawn villager, je vérifie que sender est l'instance de player et je vérifie que le message est bien égal à spawn villager. Donc juste ici, normalement, vous devrez savoir le faire vu qu'il s'agit du sujet du tuto précédent. Maintenant, du coup, on va créer une variable P, donc c'est un player qui va descendre de sender. Donc maintenant, on va créer le villageois. Donc tout d'abord, on crée une variable de type villager qui s'appelle NPC. On ajoute un cast pour être bien sûr que ce soit un villageois. Et puis ensuite, on fait le joueur.getWorld. Donc et puis après, on va faire spawner une entité. On donne l'endroit du joueur pour là où va spawner l'entité. Et son entity type, c'est-à-dire le type d'entité, c'est un villager. Donc après, on va dire qu'il est invulnérable, qu'il a aucune intelligence artificielle, donc il ne bouge pas. Son custom name, il est visible. Et enfin, on met son nom, il est égal au premier argument de ma commande. Donc, maintenant, je vais dans le jeu. Tac. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter mon plugin. Export. Tac. Tac, 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 tac. Paf. Maintenant, je vais faire un reload au niveau de mon serveur, donc /rl. Voilà. On attend. Voilà, c'est bon. Et du coup, maintenant, on va se mettre ici. Donc là, c'est l'endroit où va être le NPC. Donc on se met juste pile poil là. On regarde droit devant soi. Et on fait /spawn villager. On va l'appeler indice. Hop. Et voilà. On a notre petit villageois qui s'appelle indice. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quand on clique dessus, que ça nous... On va faire en sorte que quand on clique sur ce villageois, eh bien, il nous donne un indice par le chat. Et aussi qu'il arrête ses petits mouvements de tête. Donc, pour ça, on retourne sur Eclipse. Maintenant, on va créer un événement lorsque l'on clique sur le villageois. Pour ce faire, on crée une nouvelle classe, un nouveau package qui va s'appeler Event, donc qui va regrouper tous les événements. Donc, stack.event. Hop. Voilà, on va créer une nouvelle classe à l'intérieur. On va l'appeler plugin listener. Plugin listener. Voilà. Du coup, on va la faire hériter de listener. Donc, extends
listener. C'est implements. Voilà. Donc maintenant, on doit importer. Donc bien mettre org.bucket.event. Donc maintenant, on retourne dans le main. Donc on va faire. Donc dans le main, on va instancier les events. Donc get server .get plugin manager. Hop. Et du coup .register events. .register events. Donc là on va mettre notre classe, donc new du coup c'est plugin listener. Voilà. New plugin listener. Et là, on rajoute le mot-clé this dans les parenthèses et à côté qui veut signifie qu'on va prendre toute la classe ici. Donc, faut bien penser à mettre register events et non event. Donc, c'est pour register plusieurs events. Et du coup, ça se met comme ça. Donc, ici, dans notre plugin listener, on va créer un event qui s'appelle onInteractEntity. Donc, on crée, donc c'est une fonction de type void. Donc, c'est public void. Et du coup, c'est onInteract. Entity. Voilà. Et là, on va faire player interact entity. Donc, contrôle espace. Player interact entity event. Voilà. Et on va l'appeler E. Donc là, ce qui est nommé E, c'est bien l'événement. Donc, pour récupérer les informations à propos de cet événement, du coup, on peut récupérer des informations à propos de cet événement. On va créer une classe d'abord player, pour savoir qui est le joueur qui a fait ça. Donc, player P égale E.get. Et là, on a get player, point virgule. On importe player, CTRL SHIFT O. Donc, après, on veut savoir sur quoi il a cliqué. Donc, on va faire if e.get get right clicked .get type .equals entity type, donc entity type .villager. Voilà. Si jamais il est égal à ça, alors on va vérifier si, donc là je copie-colle, hein. Tac, tac, tac. On va vérifier si ce même villageois, son nom c'est indice, donc point get name point equals indice. Si jamais ce villageois c'est indice, alors
player, on va envoyer un message au player qui a cliqué sur le villageois. Donc .send message. Hop. .send message. Et du coup, on va mettre ça en rouge. Donc paragraphe 4. Donc on met en rouge. Send message. Vous avez trouvé l'indice. L'indice. Et on va mettre un truc. Bon, ça, ce sera pour après. Mais je vais mettre tomate. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien notre plugin marche. Donc on enregistre, on exporte. Tac. On va sur Minecraft. On fait un petit slash reload. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur indice. Et il ne fait rien. Donc, donc,
un truc qui, avec les events comme ça, il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier, c'est les annotations. Donc avant de faire de mettre la classe, il faut faire @event handler. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, tout marche. Donc si jamais vous aviez un bug ou quoi, ça vient de ça. Faut juste mettre @event handler. Donc, il nous suffit de faire /rl. Une fois que c'est fait, on peut regarder ce petit villageois et paf, vous avez trouvé l'indice tomate. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on a terminé. Donc dans le prochain épisode, on va voir comment ouvrir un inventaire et même faire un shop, avec. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment ouvrir un inventaire et faire un shop, donc une sorte de magasin avec un inventaire interactif. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine. Ciao!